lecture des temps dans le domaine prophétique. Amen. Donc, lorsqu'on va rentrer là, l'église peut être pleine. Donc, ce n'est pas seulement que je te pose les mains que tu tombes, mais quand tu comprends ces paroles, la délivrance arrive. Amen. Le problème des 4 vents concerne la délivrance. Amen. Quand Dieu suscite un vent, j'avais parlé vaincre le vent contraire. Vaincre le vent contraire, il y a des vents qui soufflent d'une manière contraire dans nos vies. Et on a pris l'image de la pirogue qui était sur la surface et les disciples étaient montés là, le Seigneur dormait. Et la Bible dit pendant que la pirogue avance, il y a un vent qui a soufflé et un vent qui était contraire. Et quand le vent est contraire, c'est-à-dire ça peut faire naufrager la barque. Et la Bible dit que ça soulevait l'eau et l'eau rentrait dans la barque. Or la barque symbolise ta vie. La barque symbolise ta famille. La barque symbolise la famille. Donc il y a des vents qui souffrent, ça peut déstabiliser la famille. Mais si tu comprends le mystère des vents, alors pendant que tu traverses un vent, tu peux invoquer le vent de midi. Amen. Que signifie le vent de midi? Que signifie le vent de Septentrion? Que signifie le vent de l'Est et le vent de l'Ouest? Donc ces vents-là concernent vraiment la délivrance. Dis avec moi la délivrance. La délivrance. Alors, parmi ces 4 vents, nous allons prendre seulement le deuxième vent. Un cheval roux et un cheval rouge qui va s'élever. Et la Bible dit que le vent qui s'élevait allait vers Septentrion. Septentrion, c'est l'ouest. Voyez-vous, l'Orient, c'est l'est. Mais Septentrion, c'est l'ouest. Le vent s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Alors, je vais prendre l'exemple des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël marchaient dans le désert et ils étaient pleins devant Dieu. Ils ont dit, Seigneur, nous avons faim. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de boutique, il n'y a rien. Nous allons mourir. Il fallait nous laisser mourir en Égypte que de nous amener mourir dans le désert. Le Seigneur va susciter ce qu'on appelle la manne cachée. La manne qui descendait du ciel. Amen. Amen. Et la manne était comme un fromage ou un pain. Quand vous mangez ça, ça avait le goût d'un pain. Mais un pain, à la fin, il y a le goût du miel. Ah, dites Amen. Amen. Et c'était beau à manger. Donc la manne tombait et les enfants d'Israël mangeaient et ils considéraient la manne comme étant le pain, le complément. Mais il manquait un autre complément. Comment tu nous nourris seulement de pain ou de manioc, mais il n'y a pas le poisson? Dis avec moi, pas de poisson. Il n'y a pas de poisson. Alors ils se sont plaints. Pendant qu'ils se plaignaient, Dieu va inciter, donner l'ordre au vent qui se tenait entre les deux montagnes de Rhin, qui était le vent d'agiter, de souffler et d'aller vers la mer. Donc c'est un vent qui s'élève à l'ouest. Or l'ouest c'est là où il y a la mer. Et à la mer il va soulever ce qu'on appelle les cailles. Les cailles sont comme des oiseaux migrateurs qui sont au bord de la mer, qui se promènent dans la mer. Et donc Dieu va souffler un vent. Et le vent là va amener les oiseaux jusqu'au désert. Et les oiseaux tombaient. Et les enfants d'Israël ramassaient les oiseaux qu'on appelle le caille. Je déclare que dans ta vie, Dieu souffle le vent de l'eau. Amen. Que dans ta vie, Dieu souffle le vent de l'ouest. Amen. Or, le caille est un aliment. Quand tu manges, eh bien, ça désaltère la faim. Ça arrête la famille. Que la famille spirituelle s'arrête dans ta vie. Amen. Que la famille physique s'arrête dans ta vie. Amen. Parce que le Seigneur est un Dieu de solution. Amen. Il suscite le vent. Et le peuple d'Israël, en voyant les cailles qui tombaient du ciel, ils ont dit, l'Éternel nous a visités. Amen. Et il a répondu à notre prière. Amen. Nous n'allons pas seulement se nourrir de la manne, mais nous allons nous nourrir de la manne et les cailles. Nous avons le pain, nous avons le poisson.
Nous avons le manioc, nous avons la viande. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors, le vent de l'Occident, là, qui est le vent de son quotidien, il est expliqué. Qu'est-ce que cela apporte? C'est le vent de la bénédiction. Dis avec moi bénédiction. Bénédiction. Et l'abondance. Et l'abondance. Quand il arrive que tu traverses des moments durs, invoque Dieu. Seigneur, souffle le vent de l'Occident dans ma vie. Amen. Que le vent de l'abondance arrive. Et bien, toi qui traversais des moments durs et difficiles, tu vas rentrer dans une nouvelle saison. Amen. Une saison d'abondance. Amen. Commerce et Zofuta. Quelqu'un dit Amen. 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 Le vent de l'ouest, ça amène l'élévation, ça amène l'abondance, ça amène la bénédiction. Mais pas seulement ça, le vent là vient briser la malédiction. Et avec moi, ça brise la malédiction. Ça brise la malédiction. Que la malédiction de ta famille soit brisée. Que la malédiction de ma famille soit brisée. Amen. Je souffle le vent de l'ouest et brise la malédiction. Amen. Que tu as reçu tes ancêtres, que tu as reçu tes parents, avant ta naissance, pendant et après, tout ce que tu as vécu comme malédiction, ce soir, le vent de l'ouest va briser cela au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour toi. Le vent de l'ouest ne brise pas seulement la malédiction, mais ça détruit la pauvreté. Que la pauvreté de ta vie soit détruite au nom de Jésus. Amen. Quel privilège. Mon pépé, le baka mon pépé. Mon pépé. Toyama mi pépé. Oh, ils ont même malade. Oh, ils ont même blocage. Oh, ils ont même difficulté parce que nato yémité toza la connaissance de que nzabo yope a soufflé comme mi pépé. Oh, et même abondance. Et même bénédiction. Ils ont détruit ma esprit sa pauvreté. Esprit sa limitation. Que dans cette nouvelle saison, Dieu te donne la force du vent de l'ouest. Amen. Que le vent de l'ouest détruit la malédiction. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce vent-là ne détruit pas seulement la pauvreté. Et ce que j'aime, il chasse la maladie et le dévoreur. Amen. Que toute maladie spirituelle et physique soit chassée. Que tout dévoreur c'est qui? C'est celui qui vient dévorer la semence. C'est celui qui vient dévorer ta faveur, ta santé. C'est celui qui vient dévorer tes finances. Le dévoreur, c'est un esprit qui est libéré par le diable pour venir te rendre pauvre, pour venir te réduire, pour t'amener